Jo, Rabé ou Dave? Plus Rabé. Moi, Sans déconner. Non, mais moi, je trouve que même si les Anglais c'était un peu mieux là sur quoi, pas beaucoup, c'était mieux en demi. Je pense que l'Espagne a les armes parce que tous les arguments de Dave, tu peux les mettre pour les Espagnols aussi. Ils ont un beau banc aussi. Il manquait 3 joueurs contre la France, on n'a pas vu la différence. Des joueurs qui sont rentrés quand Pedri a été blessé, Olmo est rentré, il a fait la différence. Sur sa rentrée contre les Allemands et après contre la France. Non, y a un Donc moi je trouve pas que défensivement il met en avant la défense anglaise. Je la trouve pas si fantastique que ça. Je trouve que il y a des brèches qui sont trouvées notamment par les Hollandais. Ils ont réussi à trouver quelques brèches et je pense que l'Espagne c'est au-dessus. Ça va plus vite. Il y a des joueurs avec des qualités supérieures et je pense qu'ils peuvent faire mal à ces Anglais là. Mais il y a un argument qui est pas après, réversible. moi, je dis non par rapport à l'équipe idéale. Non. Pour moi. C'est l'expérience en finale. L'air de rien, une finale, bah toi tu sais ça évidemment mieux que nous, une finale c'est un match complètement différent. Et les Anglais qui ont payé un peu pour apprendre ça, qui ont mal géré finalement cette finale, en plus elle était à domicile il y a 3 ans maintenant, je pense que ça fait partie aussi de l'apprentissage. De la même façon que les Bleus, en 2018, ont certainement bénéficié de leur finale. Ils étaient tous là, les Anglais? Il y en a beaucoup quand même. Hein. Ouais. Pour beaucoup, ils étaient déjà là, dans un rôle plus ou moins le même ou pas, mais en tout cas, il y en a une bonne partie de ce groupe qui était là, le sectionneur était là. Donc j'imagine qu'en termes d'approche, déjà, peut-être qu'ils vont avoir cet avantage-là. Après, il y a Bellingham, tu parlais des stars. Moi, Bellingham, il met un but fantastique en 8e, mais après, je ne vois pas le Bellingham du Real. Quoi. Donc, je trouve que, comment il s'appelle, Foden, il avait du mal sur le dernier match, il a été beaucoup mieux. Mais après, tu sais pas, sur une finale, etc. Mais moi, je trouve que l'Espagne, c'est quand même beaucoup plus complet, compact. Et surtout, tu parlais du banc, et je trouve que le banc, quand ça rentre, c'est... Surtout que l'Espagne... Merino a été décisif contre les Allemands. L'Espagne a été plus forte. La malédiction Harry Kane. Ah oui. Ça, c'est fabuleux. Il ne gagne jamais rien. Fameux sélectionneur. Il est à Tottenham, il ne gagne rien. Il va au Bayern, il ne gagne rien. Il va au Bayern, il dit bon, là, ça fait 11 titres d'affilée, je vais enfin gagner un truc. Chaque série sera proche de la fin. Mathématiquement. Là, ça fait quand même beaucoup. Lui aussi. Moi, blague à part, il y a un truc qui m'a frappé avec l'Espagne, parce que, y compris en 8e de finale, contre la Géorgie, en plus, j'avais la chance d'être au Rhein Energie à Cologne, avec les supporters espagnols dans le stade. Et j'étais très frappé parce que, à la fois les fans espagnols et surtout sur le terrain, ils sont menés par la Géorgie. C'est un peu comme l'Angleterre en 2016 contre l'Islande. Vous êtes favori, vous affrontez un outsider, vous êtes mené. Et autant il y avait la panique complète pour les Anglais contre l'Islande, ils avaient d'ailleurs perdu, ils étaient fait éliminer. Là, il y avait un calme, alors que c'est quand même une équipe assez jeune globalement. Il y avait une sérénité. Et puis, l'assise collective s'est passé. Technique n'est pas la même. Et même chose d'ailleurs contre la France. L'Espagne contre la. Ils sont menés au score aussi. Oui, mais contre la France, l'Espagne, elle maîtrise, même défensivement, elle a été dans la maîtrise. Elle m'a impressionné défensivement contre la France, alors qu'on ne l'attendait pas forcément dans sa manière de cacher le ballon en deuxième mi-temps. Non, mais de maîtriser, de même pas se projeter, de même pas forcément d'attaquer, puisqu'elle avait tellement de maîtrise et défensivement. Ouais, non, mais ils savent faire, mais surtout défensivement. Ils avaient une possession défensive. Je les ai jamais vus à aucun moment paniquer aussi défensivement. Joël Micou, je crois que Gareth Southgate n'est pas tout à fait d'accord avec nous. Je crois. Nous allons passer la parole au sélectionneur. Il ne va pas dire non, on n'a pas l'équipe. Non, Southgate sur les progrès de son équipe. Lui, les dates, on va dire non pas la demi-finale, mais Gareth Southgate. Écoutez-le. Lors de la victoire contre la Slovaquie en 8e de finale, je pense que la manière dont nous avons égalisé en fin de match, le fait que nous soyons qualifiés pour un quart de finale, le 4e consécutif, et les signes d'une meilleure utilisation du ballon dans ce match également. Même s'il nous a fallu beaucoup de temps pour marquer, il y avait encore des éléments de notre jeu ce soir-là qui avaient fait un pas en avant. Je pense que c'est là que nous avons senti au sein de l'effectif un changement. Lui, il voit les progrès. Il plaisante. Non, les changements, ils sont arrivés quand il a fait des changements pendant 10 minutes. Si Denis Vavro, le défenseur slovaque, il lâche pas son marquage de manière inexplicable sur le dernier ballon sur Bellingham, il n'est pas là à se gargariser dans la surface. C'est l'histoire du foot, ça. À la dernière minute, 1m50, c'est pas possible. Là, on peut refaire les matchs de l'Espagne. C'est l'histoire du foot. Contre l'Allemagne, il passe au bord du précipice aussi. Là, vous mettez des si qui vous arrangent. Franchement, c'est pas digne de vous, Fred Verdier. Pardon ? Vous mettez des si qui vous arrangent.
Et des si, et des si, et des si. Ça fait partie du truc. Ils sont allés le chercher, ce match. Non, mais c'est pas eux qui l'ont cherché. Il n'y a pas des si dans le match Espagne-Allemagne. Le corner direct de Shaqiri aussi avec la Suisse, il reste 3 minutes à jouer. Super. Corner direct, il le met sur l'équerre, 2 minutes après. Ah oui, non, mais alors vous voulez tout 2 faire. cm plus haut, qu'est-ce qu'on dit? On dit, oui. Mais alors, Ça ne tient pas à eux, il y a aussi une énorme part de Mbappé, chance. ce 1 contre 1 qu'il réussit 99 fois sur 100, ça tombe la fois où il ne le réussit pas contre l'Espagne. Non, mais tu trouves pas, là, tu parles de Là, ça fait l'Allemagne. beaucoup côté anglais. C'était pas le seul. Tu parles de l'Espagne-Allemagne, toi. Tu parles de l'Espagne-Allemagne, même là, je les ai trouvés costauds, les Espagnols. Oui. Parce que tu joues dans le pays hôte, Je suis d'accord. tu mènes et tu te fais égaliser à la 89 ou 8 ou un truc comme ça. Ouais. Et ils arrivent quand même dans les prolongations à repartir de l'avant et à aller gagner ce match. Avant les tirs au C'est but. costaud aussi. en jouant. Parce qu'on met en avant le côté technique, etc. Mais il y a aussi un côté mental, où les mecs, mentalement, ils sont costauds aussi. Mais demain, ça fera 2-0 pour l'Angleterre. Jo, le Moi, soir, je pense plutôt l'inverse. Jo, le soir de l'élimination de la France, on avait commencé par est-ce que c'est une élimination sans regret? Vous avez dit finalement non, c'est sans regret parce que la France n'est jamais allée essayer de jouer un peu, peut-être de tester cette défense qui peut-être vous semblait un peu plus friable, un peu plus jouable. L'Angleterre n'a pas plus d'arguments pour la tester. 2 joueurs en moins. Carvajal, le Normand. La défense de base. Ouais. Donc, c'est pas évident non plus. Mais moi, je trouve que oui. Après, moi, je pense que les Espagnols, il faut essayer de les agresser, dans le sens du terme. Mais si tu les laisses jouer, parce qu'en deuxième mi-temps, les Espagnols, ils n'ont même pas essayé d'aller mettre ce 3e but, presque. Ils l'ont fait par 1 ou 2 fois, mais la plupart du temps, ils étaient dans la conservation. Ils frappent pas. Et je trouve pas que je trouve pas que la France soit allée les agresser pour essayer d'empêcher ça. Il y a une donc, séquence si de 3 minutes. Il y a une séquence de 3 minutes de possession où tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Les regarder, ils vont pas la chercher là-bas. C'est hallucinant quand même. Qui c'est à la France? Ouais, la France. Oui, mais parce que c'est une équipe qui presse pas, qui a jamais pressé. C'est incroyable. Non, mais exactement. Non, mais après, Et ils l'ont avaient payé les là. armes physiquement. Je suis pas sûr. Non, mais il a raison. C'est une équipe l'équipe de France, même en 2022, alors que physiquement, c'était pas la même équipe, elle était au-dessus. Elle n'a jamais pressé personne, l'équipe de France. Même quand elle est menée 2-0, elle presse pas. Exactement. Ouais, mais t'as jamais joué peut-être en 2022 contre une équipe qui avait ce ballon en possession. Je suis d'accord. Enfin, si, l'équipe d'Argentine. Et on a vu ce que ça a donné. Ça a été une boucherie pendant un peu plus d'1 heure. Donc, mais il est là, le truc. Donc, bon, on va pas redébriefer les Bleus. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que. On peut faire les 12 ans. Sur cette équipe d'Espagne, moi, je trouve que l'assise technique soit ce qu'elle est, qu'ils aient trouvé de la vitesse sur les côtés, ça on l'avait plus ou moins annoncé. Parce qu'on avait vu que c'est un profil de joueur. Jamal Williams. Exactement, très, très différent. Moi, c'est vrai que c'est le calme de cette équipe. Moi, c'est ça qui me surprend, en fait. Il y en a un qui est relativement calme et discret, c'est Régis Testelin. Je sais pas, il a pris... il a pris 2 tartes. 2 déroutes d'entrée. L'Angleterre a-t-elle l'équipe idéale pour battre l'Espagne? C'est la première fois que vous me posez la question, mais. Chaton, maintenant j'étais obligé non, mais je suis... Vous pensez pas que c'est... Je suis du côté de Joe et du côté d'Éric. Ah, oui. Je pense que l'Angleterre, c'est une équipe qui ressemble beaucoup à l'équipe de France, finalement. Assez solide derrière, pas très inventive devant, qui presse assez peu, qui joue un peu en résistance, un peu sur ses individualités. Alors, les individualités anglaises ont une certaine montée en puissance depuis le début de l'Euro. Foden vient de faire son meilleur match. Kane, finalement, arrive à marquer. Bellingham, bon, il est moyen, mais il est plutôt moyen plus quand même. Les individualités anglaises sont meilleures, mais je pense qu'ils ne vont pas faire le poids. Je vois pas qui peut faire le poids dans le jeu sur 90 minutes face à une équipe comme l'Espagne, qui joue entre les lignes, qui se déplace comme personne ne se déplace, qui a la possession défensive, qui a la possession offensive, qui a des joueurs remarquables, qui sait jouer dans tous les systèmes de jeu, en contre-attaque, en possession, dans les intervalles, qui a des super joueurs. Donc moi, je rejoins Jero, je rejoins Rabé, et je dis qu'il y a 2 buts d'écart pour l'Espagne. Et j'ajouterais peut-être, Régis, la fraîcheur physique. En plus, l'Espagne a 1 jour de plus de récupération, c'est pas rien dans une. Et ils ont joué une mi-temps contre la France. Ils ont joué une seule prolongation, les Espagnols. Ils ont effectivement eu un match qui n'était pas trop dur physiquement. Les Anglais sont allés chercher la victoire. Les Anglais ont fait une prolongation à la 90e minute. Prolongation encore contre la Suisse, plus séance de tir au but avec l'influx nerveux que ça suppose. Et une demi-finale qui était loin d'être tourpeau contre les Pays-Bas. Donc ça fait quand même beaucoup d'efforts sur les 3 Et pour Régis, il n'y aura pas match. Hein. Non, mais Non, mais je pense qu'il y a un argument que j'ai retenu chez Dave, c'est ce côté expérience des finales perdues. Et par rapport à l'Euro 2021 qu'ils ont perdu chez eux contre l'Italie, il y avait une pression monstrueuse.
monstrueuse dans le stade, à l'extérieur du stade, depuis un mois. Enfin, l'Angleterre devait absolument gagner son euro, etc., etc. Là, ils ont plutôt bien géré quand même la pression, je trouve, moi, sur leur match contre l'Italie. Pas sur l'euro. Sur le match contre non, mais la finale était en Angleterre. Et eux, ils ont joué tout leur match. Ils ont passé tout l'euro chez eux. Ils ont passé tout l'euro chez eux. Et ils étaient quand même portés par la patrie.